Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage d'un Humidigi. Oui, le dernier, le Humidigi S5 Pro, envoyé directement par la marque donc Humidigi, qu'on retrouve à un prix très intéressant à 269 € sur Amazon. Donc on va voir ce qu'ils nous proposent pour 269 €. Ils ont fait vraiment une prouesse quand même. Donc on va regarder ça. Téléphone qui va être disponible à la réservation pour les tipeurs. Donc si vous n'êtes pas encore tipeur, je vous invite à nous rejoindre dans le lien de la description. Ça vous permet d'une part de pouvoir nous soutenir si vous le souhaitez en faisant un petit don. Ça vous donnera accès à des prix préférentiels sur les téléphones que l'on teste et que l'on revend. Ça vous donnera aussi accès à un mail quotidien chaque jour avec toute l'actu de la chaîne, etc. Des petits lives. Bon, c'est vrai, en ce moment, on n'a pas eu trop le temps des petits lives sur Facebook. Donc, c'est plutôt intéressant de devenir tipeur. Ça vous donne accès à pas mal de choses. Hop. Donc, Humidigi S5 Pro, on va se faire les lignes des caractéristiques après. On le retrouve ici sur la boîte, hein, mais je vais vous les énoncer après. 48 mégapixels, Android 10, en couleur océan bleu. On va voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a en noir aussi. Donc franchement, là, ils ont fait un truc pas mal, vous allez voir, dans les caractéristiques. Hop, on va le sortir, toujours avec ces belles coques, là. Ils ont toujours de très très belles coques, là, chez Humidigi, franchement. On voit les 4 APN et tout. Donc ça a l'air plutôt pas mal, on va le poser là. On va regarder le contenu de la boîte. Alors, toujours aussi la petite enveloppe, dans laquelle on va y retrouver l'extracteur carte SIM, un peu de notice. Franchement, ils font les choses propres. Donc on a ça, on y retrouve quoi? Le chargeur secteur Humidigi avec du 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères et du 12 volts 1,5 ampères. On y retrouve quoi? Ah, un jack 3.5 en type C. Donc on n'aura pas de port jack. Et on y retrouve notre câble rouge en type C pour la charge. Alors est-ce qu'on n'a pas trop de lumière ici? Hop, on va baisser un petit peu là. Donc voilà pour la boîte. On va la mettre ici. Donc notre téléphone. Donc on a une très belle coque silicone. Franchement, elles sont super bien leurs coques. Moi j'aime bien le toucher. C'est agréable, ça laisse pas les traces de doigts et tout. Avec les petits boutons ici, plus ou moins c'est tout. Franchement, ça fait plaisir. Alors notre téléphone. Alors on va enlever le premier protection d'écran. On voit qu'on a un autre film de poser dessus. On va enlever l'arrière également. Et voilà notre Humidigi S5 Pro dans sa version bleu océan. Franchement, il est joli, hein. Donc là, il est dans les designs des smartphones actuels, hein, de milieu de gamme et de haut de gamme même. Donc voilà, celui-là, ce sera un milieu de gamme, on peut dire. Donc on voit les 4 caméras, on va voir ça après. On va se l'allumer et je vais vous dire donc les caractéristiques de cette bête à 269 €. Donc on y retrouvera un écran de 6,39 pouces avec de l'AMOLED. Et ouais, rien que ça déjà, c'est plutôt pas mal. En Full HD+, du 2340 par 1080 avec un format 19,5 neuvième. Il y aura accès à du mode sombre. Ça, c'est très bien aussi. Il sera propulsé par le Mediatek, le Helio G90T, avec du refroidissement liquide en 2,05 GHz. Un GPU, le Mali G76 MC4. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 6 Go de RAM en DDR4X et 256 Go de stockage en UFS 2.1. Donc déjà là, 256 Go et tout, c'est plutôt très intéressant. Hop, on va baisser encore un petit peu la lumière. Donc sur notre face avant, on voit qu'on a un full screen. Franchement, il y a des légères bordures et tout, mais on est full screen, pas de poinçon, rien. Donc on va voir où se cache notre caméra. Le menton du bas aussi est très très bien. Franchement. Donc sur le bas, le type C micro haut-parleur. Sur la partie gauche, on aura le tiroir SIM ici en bas, qu'on va s'ouvrir de suite. Alors, notre tiroir SIM ici. On pourra y mettre soit une nano SIM, une carte SD ou 2 nano SIM. Mais bon, on a 256 Go de stockage. Donc on est plutôt tranquille. Sur la partie haute, on a une caméra pop-up.
Et oui, pour avoir donc le full screen, on a la pop-up ici. Et sur la partie droite ici, on va avoir le bouton power, volume plus moins. Sur l'arrière, on doit avoir ici le micro de réduction de bruit, juste placé là. Et donc 4 caméras, 48 mégapixels. Donc on en aura une de 48 mégapixels, ouverture 1.79, signée Samsung. C'est la S5K GM1, donc ça, très très bon. Du 16 mégapixels ultra grand angle en ouverture 2.2 avec un angle de 120 degrés. 5 mégapixels pour la profondeur, donc pour le portrait. Et une de 5 mégapixels pour la macro avec une distance de 2 cm. Donc rien que ça, c'est très très bon. Sur la face avant, après on verra. La pop-up de 16 mégapixels en ouverture 2.0. On va d'abord se mettre le français ici. Français, France, commencer. Se connecter, ignorer. Ignorer. Donc 16 mégapixels, ouverture 2.0 avec apparemment la reconnaissance faciale et c'est signé aussi Samsung S5K3P3. Donc on a du Samsung, ça c'est très bien. Ensuite on aura du NFC. Et on aura l'empreinte digitale aussi. Ignorer, qu'est-ce que j'ai fait? Passer. Mise à jour, ok, j'ai lu accepter. Continuer. On aura a priori une reconnaissance d'empreinte digitale sous l'écran. Donc ça, on va le voir, un Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5 GHz, toutes les bandes réseau. Donc il y aura de la B20, B28, de la 28A et 28B. Un poids de 202 grammes. Donc il fait un petit peu son poids, mais bon, on sent la qualité. Derrière, on a du verre, on a du métal sur tout le contour. Une grosse batterie de 4680 mAh avec une charge 18 watts charge rapide pour des dimensions de 159,2, 75,7 et 9,6. Allez, on va commencer. Donc ici, on est sur de l'Android pur. On va aller d'abord, d'une part, déjà dans les paramètres pour aller se faire l'empreinte digitale. Donc on a un film qui est un petit peu, qui accroche un petit peu. Donc là, on va se baisser un peu la luminosité d'ici et d'ici, parce que là, elle doit être à fond presque. Voilà, ça a l'air de cracher déjà les yeux. Empreinte digitale plus schéma. Allez, on va voir comment on se fait l'enregistrement, afficher tout le contenu. OK. Déverrouillage par empreinte. OK. Donc elle est juste ici. Donc on va voir le déroulement. Le lecteur d'empreinte digitale est sale. Ah. On va nettoyer un petit peu. On va voir s'il est long à faire ou pas. Ah, il faut appuyer un petit peu quand même. Hop. Donc il est un petit peu long quand même à configurer. Mais bon, c'est leur première empreinte digitale là sous l'écran chez Humidigi. Donc déjà on a tout ça pour 269 euros. Et c'est quand même plutôt pas mal. OK. Empreinte digitale, déverrouillage d'empreinte, empreinte digitale d'affichage hors d'écran. On peut choisir une animation. Donc ça c'est bien. Rotation, particules. Honeycomb, donc un peu à l'ancienne. Alors on va laisser ça. OK. La reconnaissance faciale va se retrouver où? Ah, bonne question. Fingerprint unlock, là non. Le doigt 1, ajouter une empreinte. Alors on va voir où est-ce qu'on peut retrouver peut-être dans assistant intelligent. Retourner pour couper le son, réponse intelligente, mode prévention, capture 3 doigts, glisser avec les doigts, calibrer, source. Mode de prévention, non, c'est pas ici. Système, touche intelligente, mode geste, mode menu, règle de geste, donc cliquer, retourner à la page précédente, double-clic, page d'accueil, appuie longuement vers rouge d'écran, se dissimuler automatiquement, mode menu, non. Donc ça c'est pour mettre la petite bulle ici. Est-ce qu'on aura des gestures? Je sais pas. Donc dans système peut-être, option de réalisation, accessibilité. Non, c'est pas ici. Utilisation multiple à propos du téléphone, bien-être numérique. Donc déjà à propos du téléphone, on voit on est bien sur le S5 Pro.
avec 6 Go de RAM et une version d'Android 10. Alors après dans l'affichage, ici on va y revenir à la reconnaissance, on va essayer de trouver, je suis en train de chercher. On aura bien le thème foncé. Hop là, le mode sombre. Donc ça c'est très très bien, mode des couleurs, etc. etc. Alors on fera retour, j'ai mis les gestes aussi. Donc déjà le mode sombre là-dessus c'est plutôt pas mal. L'affichage, l'empreinte digitale, la barre de navigation, le son, applications et notifications, assistant intelligent, batterie, système, confidentialité, localisation, sécurité, verrouillage d'écran, ok, verrouillage de l'écran par schéma. Alors la reconnaissance faciale, je ne sais pas où elle va être, honnêtement. Ils le disent pourtant, donc on verra bien. Allez, on va se faire les premières photos et on va recevoir donc cette caméra pop-up ici, autorisée. Qui est pas des plus rapides, hein. Alors est-ce qu'on a... Ouais, on a la prévention de détection des chutes. Hop, on va se baisser un peu la lumière. Donc là, voilà, ils nous ont dit qu'il a bien détecté la chute. Allez, on va se voir la partie photo. Donc ici, on est dans Images. On aura un bouton directement pour faire ici le grand angle. Donc image OK, l'intelligence artificielle, les paramètres, la taille de ratio, etc. etc. l'emplacement filigrane de la marque. Alors, est-ce qu'on pourra le paramétrer ou pas? La taille ratio, photo, nanana. Ok, donc on va se faire déjà une photo comme ça. Comme ça, on va voir ce que ça donne. On va se faire un grand angle. Ici. Photo Ultra HD. Donc là, on doit être sur le 48 MP. Ok. Image. Donc, on revient ici. Vidéo. Donc, vidéo, dans les paramètres vidéo. Qualité de vidéo. Donc, on aura du 4K, du Full HD 1080p, du 720p. Du VGA, de l'anti-scintillement, microphone, ligne, fonctionnement des touches, ok. On aura un mode nuit, un mode HDR, là ici, et un mode professionnel. Et ensuite, dans les plus, on aura les filtres. La macro, elle est ici, donc on va se la faire de suite. Notre petite photo macro. Donc, là, ils disent 3 cm là. Attends, je me suis mis sur macro. Il a dit distance de 3 cm. Sur les caractéristiques, ils disent 2. Bon, déjà, on a la macro, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les paramètres macro ici? Emplacement, ok. Hop, on va aller se voir nos photos par contre. Ici. On va se mettre la rotation de l'écran. C'est pas mal, rotation automatique. Alors là, on est sur la macro ici. Affichage en plein écran. Non, ça, c'est retour. Là, je l'ai chié celle-là. Ici, on est donc sur la 48 MP, je pense. On va voir ce que ça donne. Après que le zoom, là, c'est pas super top. Là, à première vue, comme ça, c'est propre. On verra après dans des meilleures conditions. Enfin, du moins dans des conditions réelles, en extérieur, etc. Donc là, je voudrais juste, moi, retrouver la reconnaissance faciale avant de terminer le déballage. Bon, j'ai pas encore trouvé, on leur posera la question parce que c'est marqué sur les caractéristiques. On verra ça. Donc voilà, téléphone 269 € de chez Humidigi, le Humidigi S5 Pro, donc il nous propose un écran. Donc AMOLED, d'ailleurs, on ne s'est pas fait l'empreinte digitale. Donc ils disent soulever pour, hop, allumer l'empreinte. Donc ça fonctionne, mais c'est pas des plus rapides. Ça fonctionne. Ici, je pense, on aura le OK Google en slidant directement sur le bas, ici, avec les angles. Ici, comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a notre caméra pop-up. Donc tout ça pour 269 €. Après, à voir dans la durabilité, etc. Si ça fonctionne bien et tout. On verra ça après lors du test avec l'autonomie et tout. Voilà, allez, c'était juste la vidéo de déballage de ce Humidigi S5 Pro. Tchuss.